Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité, c'est le Covid-19, vous le savez. Et la courbe monte en Côte d'Ivoire. 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 enregistrés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés. Les guéris passent à 37. Malheureusement, 2 personnes sont décédées ce jour. Le pays compte alors 3 décès au total. Les autorités sanitaires réitèrent la nécessité d'observer les mesures barrières. Les chercheurs ivoiriens sont à la tâche. Ceux de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro ont fabriqué des gels hydroalcooliques. Le ministère de l'Enseignement supérieur a reçu les produits. Ils entendent développer d'autres solutions technologiques, notamment une contribution de ce centre pour la lutte contre le Covid-19. Et puis le pape François célèbre la messe des rameaux dans une basilique déserte. Le Covid-19 oblige. La messe a été diffusée en streaming sur le site internet du Vatican. Le souverain pontife a prononcé une homélie marquée par la terrible crise qui frappe le monde. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Messieurs. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. Ce dimanche 5 avril, le ministre de la Santé a fait le point de la pandémie en Côte d'Ivoire. 16 nouveaux cas de maladie à coronavirus sont enregistrés. Le nombre de ces cas confirmés passe alors à 261, dont 37 guéris et 3 décès. Je vous propose d'écouter Eugène Akaoli. Ce dimanche 5 avril 2020, 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 108 échantillons prélevés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés et 12 nouveaux guéris, ce qui fait au total 37 personnes guéries. Il faut noter que l'augmentation du nombre de cas positifs observés ces derniers jours s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité diagnostique avec l'augmentation du nombre des équipes d'intervention rapide et le renforcement des laboratoires. Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce jour. Il s'agit d'un homme de 46 ans, agent de sécurité, admis au service des urgences du CHU de Treichville, référé par le centre antituberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020 et qui est décédé le samedi 4 avril 2020. Le second cas est une femme de 46 ans, ouvrière, admise au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires. Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Au total, nous enregistrons à ce jour 261 cas confirmés, 37 guéris et 3 décès sur 1875 échantillons analysés du 25 janvier à ce jour 5 avril 2020. C'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques qu'il est important de respecter les mesures barrières et aussi de réduire vos déplacements le plus possible, voire rester à la maison. Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits 143, 101, 125 et 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population son appel au respect des mesures de prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie. Ces mesures doivent impérativement faire partie de vos habitudes quotidiennes.
Et les chiffres dans le monde ce dimanche affichent 1 237 420 cas confirmés, 67 260 décès, 183 pays touchés. Aux États-Unis, il y a comme cas confirmés 321 762, 9 132 décès et 15 044 guéris. L'Espagne compte 130 759 cas confirmés. Le nombre de décès est de 12 418 et 38 080 guéris. En Afrique, le Sénégal affiche 222 cas confirmés, 2 décès et 82 guéris. Et on termine au Togo où le pays enregistre 44 cas confirmés avec 3 décès et 20 guéris. Ici en Côte d'Ivoire, le point presse quotidien du gouvernement est également tenu ce jour. Le directeur général de la santé rassure sur la bonne prise en charge des cas. Quant à la police, elle hausse le ton face à ceux qui tentent de violer les mesures de sécurité instaurées. Un état des lieux de la situation qu'on voit avec Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, pour le point de situation quotidien du gouvernement, le directeur général de la santé a fait la lumière sur 3 points. Le premier, celui de la transparence des chiffres rendus publics. Les chiffres que vous avez sont les bons chiffres. Tous les soirs, on fait le point pour donner les bons chiffres. Respectons les mesures barrières pour qu'on puisse contenir cette épidémie dans notre pays. Deuxième explication, celle relative à la notion épidémie généralisée. J'avais dit que l'épidémie était en train de se généraliser. Cela veut dire simplement que, outre les 2 communes, Marcory et Cocody, qui ont les plus de cas, toutes les communes d'Abidjan ont des cas. Ça, il faudrait que cela soit clair dans notre esprit et qu'on puisse prendre les décisions en conséquence. Samba Mamadou précise sa recommandation du port obligatoire du masque. J'ai dit que le port du masque doit être obligatoire, vu que l'épidémie actuellement à Abidjan se répand. Parce que le masque demeure une barrière importante pour nous protéger et protéger ceux qui sont autour de nous. Ce que je veux vous dire, si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Et cela va être mieux pour vous. Vous allez vous protéger. Parce que quand vous sortez sans masque, d'autres personnes peuvent vous contaminer. Donc si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Le directeur général de la santé a évoqué le lancement du processus de distribution des équipements destinés aux unités de lutte contre la maladie. Il a rassuré quant aux dispositifs sanitaires mis en place par l'État pour la prise en charge de malades à l'intérieur du pays et le contrôle des corridors. À sa suite, la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme a appelé les populations au respect des mesures édictées dans la lutte contre le coronavirus. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas la chicotte qui résout les problèmes. Il y a des poursuites judiciaires en la matière, il y a toutes les dispositions qui sont prises et nous devons donc respecter toutes ces dispositions-là. Et je pense aujourd'hui qu'il faut féliciter les forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent chaque jour. Mais il faut profiter aussi de cette occasion pour demander aussi à la population aussi de respecter les forces de l'ordre, de respecter l'institution. Pour le porte-parole de la police, Bleu Charlemagne, l'indiscipline reste le plus gros challenge de la lutte contre le Covid dans le pays. À l'interdiction de sortir d'Abidjan, de gros camions sont indexés comme se livrant au transport de personnes. Toute personne qui sera donc pris en flagrant délit de transport en commun va répondre de ses actes devant nos tribunaux. Avec eux, un autre problème, celui de maquis continuant de servir sous le manteau. Il nous revient que des esprits malins, depuis longtemps, s'adonnent à des ouvertures clandestines, des bars maquis dans les quartiers d'Abidjan ainsi que ceux de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, par notre voix, voudrait ici interpeller respectueusement ses compatriotes qui ne savent peut-être pas qu'ils se mettent en danger, mais qui, pire, mettre la vie des honnêtes concitoyens en danger, qu'ils arrêtent cela sans délai. Le porte-parole de la police interpelle les sportifs sur la nécessité aujourd'hui de ne plus pratiquer de sport collectif dans les clubs et les quartiers. Il en appelle à la responsabilité de tous. Le protocole des soins, la prise en charge des malades, des questions évoquées aujourd'hui dans le Dimanche Magazine à 13h. Hamza Diaby a reçu le professeur Paul Serge Éolier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Treichville.
Le dispositif d'accueil va se renforcer. Je vous propose un extrait de l'entretien. Au niveau de la riposte nationale, on a multiplié les services. Le SMIT a toujours été le service de référence de la prise en charge de ces maladies épidémiques, pas pour nos compétences en termes de traitement, mais pour pouvoir assurer la sécurité des soignants et des patients. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de multiplier les centres. Le VITIB servira et sert à la prise en charge des cas simples, pas du tout compliqués. Il y aura 5 centres à Abidjan et un peu plus après qui nous permettront d'avoir 500 lits disponibles sur Abidjan. L'offre de lits que nous avons sur le SMIT aujourd'hui, à peu près de 60 lits, on devrait être à 100 lits d'ici 10 jours. Et pour le moment, aucune clinique privée n'est concernée par ces prises en charge. Si, il y a des cliniques privées qui sont concernées, mais qui travaillent avec le SMIT. La prise en charge se fait en collaboration avec notre service, et l'INHP aussi, et ainsi que l'Institut Pasteur. Il n'y a aucune clinique qui travaille en dehors des recommandations nationales et du processus mis en place par le ministère de la Santé. Le protocole de prise en charge d'abord sera au-delà de cette histoire de traitement et de thérapeutique. Il faut d'abord tester. Et sur le terrain, la lutte se poursuit. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soulage les populations du Sud Comoé. Il leur a fait don de vivres et de kits de lutte contre le Covid-19. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a rassuré les populations sur les actions du gouvernement. Il a appelé au respect des mesures barrières. Francis Boifo. Le chef de délégation Kobena Kwasi Adjoumani et ses collègues ministres se plient aux exigences des agents de l'Institut national d'hygiène publique avant de saluer à distance les autorités traditionnelles. C'est une invite au respect des mesures sanitaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Face à la propagation du virus, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait parler son cœur à travers la Côte d'Ivoire. Samedi, il a offert des vivres et non-vivres aux populations de la région du Sud Comoé. Nous avons 600 grands lave-mains, 1400 moyens. Il y a aussi 1200 seaux, poubelles, 200 cartons de savon, 147 cartons de gel, 50 cartons de javel. Mais tout cela accompagné de la somme de 5 millions de francs. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement que nous devons le remercier, mais nous devons nous souvenir de ce qu'il fait depuis un bon moment pour tout le Sud Comoé. Jusqu'en 2002, Abosso n'avait pas eu plus de 200 millions d'investissements de l'État. Et à une seule pot de première pierre, c'est 30 milliards de francs CFA qui sont investis ici. Gloire à Dieu. Et merci au président Alassane Ouattara. Du matériel pour prévenir le Covid-19. Les populations du Sud Comoé saluent ce geste de portée sociale du chef du gouvernement. On voit que cette pandémie est une réalité. Donc c'est le lieu pour moi, au nom de tous les rois du Sud Comoé, de tous les chefs du Sud Comoé, dire merci au Premier ministre. Nous ne sommes pas ingrats dans le Sud Comoé. Tous les bons gestes, nous les portons en prière. Et c'est ce qui me pousse à dire merci aux donateurs. Cadres et élus du Sud Comoé sont également reconnaissants aux actions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous voulons rassurer le Premier ministre que nous sommes heureux de ce qu'il a fait pour nous. Nous allons en faire bon usage et l'assurer que nous, population du Sud Comoé, nous serons là pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette lutte. Une grande satisfaction pour nous les élus. Ça nous soulage dans la mesure où nous avons de quoi satisfaire nos populations, nos parents qui sont en attente justement de tout cela. Je voudrais donc exprimer notre gratitude donc au Premier ministre et inviter les femmes du Sud Comoé à s'engager dans cette lutte pour bouter le virus de la Côte d'Ivoire. Lors de cette cérémonie à Abosso, le représentant du chef du gouvernement a invité les populations à faire de la lutte contre la maladie à coronavirus une priorité. Voici une maladie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se toucher. On ne peut plus se serrer les mains. On ne peut même pas aller à l'église. On ne peut pas aller dans les mosquées. Nous avons besoin de nous unir pour combattre cette pandémie. Et les moyens dont nous disposons, ce sont les consignes édictées par le gouvernement que nous devons de suivre.
Se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter la distance d'1 mètre entre les personnes et éteigner dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable, des gestes simples qui sauvent la vie. Et les collectivités reçoivent des kits et vivres, une action du ministère de la Solidarité, une bouffée d'oxygène. Voilà. Pour les mairies et conseils régionaux, la ministre Mariatou Koné appelle à dérouler cette chaîne de solidarité dans les localités au bénéfice des populations. La chaîne de solidarité mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire s'étend davantage au quotidien. Ce sont des responsables de collectivités territoriales, c'est-à-dire des maires et des présidents des régions, ainsi que les autorités préfectorales qui continuent de recevoir des kits de la part du ministère de la Solidarité. Des kits composés de vivres et de non-vivres, ainsi que du matériel de lavage des mains. La difficulté que nous avons, il faut le signaler, c'était qu'on manquait un peu de matériel. Donc je pense que ce matériel va nous permettre de soulager et d'intensifier encore notre action de sensibilisation. C'est la période d'anacarde, mais il y a la sécheresse en ce moment. Et les produits ne s'achètent plus. Et en même temps, il faut être confiné. Vous comprenez que les choses commencent à être très compliquées pour nos populations. Une occasion de ressouder le peuple de Côte d'Ivoire autour des institutions, autour de nos autorités, autour de la mère patrie, de ne pas chercher à instrumentaliser cela à des fins électoralistes, politiques. Et je suis heureux que Madame la ministre, disons, serve toutes ces entités sans discrimination. La ministre Mariatou Koné se réjouit de cette mobilisation autour des personnes vulnérables en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus. Toutes ces personnes qui reçoivent doivent à leur tour montrer l'exemple en matière de sensibilisation des populations, mais surtout redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin dans leur commune parce qu'ils les connaissent, dans leur région parce qu'ils les connaissent. Parce que le coronavirus doit sortir de la Côte d'Ivoire par tous les moyens et en conjuguant nos efforts. La ministre Mariatou Koné assure que toutes les collectivités territoriales seront bénéficiaires de ces dons reçus au quotidien. Et la lutte contre le Covid-19 concerne aussi l'intérieur du pays. Le gouvernement, aux côtés des populations de Thiébissou, elles ont reçu des dons de vivres et de non-vivres, un geste pour leur permettre de faire face à la lutte contre le Covid-19. Des détails avec Ader Sogodogo. Dr Raymond Goudou Kofi et Dr Brice Kouassi, deux émissaires du gouvernement, saluant à l'indienne les représentants des populations de Thiébissou. Accompagnés des élus de la région du Bélier, ils sont porteurs d'un important don du gouvernement en cette période de coronavirus, du riz et des produits d'hygiène. Une cérémonie de remise de dons à laquelle la sensibilisation sur les pratiques à adopter pour freiner la propagation du Covid-19 avait toute sa place. La première chose à faire, c'est se laver les mains avec de l'eau et du savon. On se lave les mains, on lave ici, comme ça, derrière, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et on se rince les mains. La solidarité gouvernementale appréciée à sa juste valeur par le pays kiwi dans son ensemble. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons, qu'on nous soutienne dans l'action de sensibilisation et dans l'action de soutien aux personnes vulnérables. C'est des sentiments de gratitude au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui n'oublie pas Thiébissou. La ministre Mariatou Koné et son équipe sont au travail pour apporter la solidarité gouvernementale à toutes les communes du pays. Le tour de chacune d'elles viendra. Les universités sont fermées, mais les étudiants sont en cité. Ceux de la Cité Rouge à Cocody reçoivent des dons en vivres et en matériel sanitaire. Le donateur Jean-Louis Abonois dit apporter ainsi sa contribution dans le cadre de la lutte contre la maladie. Sidonie Davila. Solidarité en milieu estudiantin. Les locataires de la Cité Rouge reçoivent l'aide de leur bienfaiteur, Jean-Louis Abonois, PCA de l'ONEP, Office national de l'eau potable, une initiative du secrétaire général de la FESI pour faire barrière au Covid-19. Grâce au PCA, certains étudiants n'auront pas de difficultés en termes de nourriture, en termes de protection, en termes de lavage de mains, parce qu'une organisation qui se veut citoyenne, telle que la FESI, doit œuvrer pour que toutes les couches puissent avoir la sécurité sociale. Et donc c'est dans cet élan-là que nous avons fait appel à tous nos aînés. Une activité de solidarité
qui rentre dans le cadre donc, de l'élan de solidarité nationale lancé donc par le gouvernement après donc les mesures barrières. Plus de 11 000 étudiants sont en cité depuis la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Ces dons sont pour eux un apport important pour mieux gérer la situation. C'est vrai, les parents ont fait le possible pour nous envoyer de l'argent pour faire des achats de vivres, mais c'était difficile concernant la nourriture. Ça nous fait vraiment du bien et on les remercie pour cela. La remise de ces dons composés d'huile, de riz, de poisson, de pâtes alimentaires, de savon et de produits hydroalcooliques, selon le parrain, est un geste symbolique qui marque le lancement d'une série de dons aux différentes cités universitaires du pays. Les populations vulnérables sont assistées en cette période de crise sanitaire. Le mouvement Force 2015 apporte des vivres aux plus défavorisés des quartiers d'Abidjan. Charles Niaouré les invite à faire barrière au Covid-19 et rigoler. Un soutien en vivre et en non-vivre aux populations vulnérables. À l'honneur, les couches sociales défavorisées. Elles ont bénéficié de sacs de riz, de l'huile et du matériel sanitaire. À travers ces dons, le président de Force 2015 s'inscrit résolument dans l'union sacrée des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, voulue par le président de la République pour faire face à la pandémie. C'est toute l'activité économique qui est au ralenti. Il y a certains parmi nous qui vivent de petits métiers, de leur petit business, et tout ça aujourd'hui est bloqué, tout ça aujourd'hui est à l'arrêt. Il fallait que nous puissions leur apporter donc cette petite assistance. En plus de ces populations vulnérables, Charles Niaouré a également fait don aux hommes de médias. Ce ne sont que des mots de gratitude, de reconnaissance à l'endroit du donateur. En tant que jeune, il a jugé bon de venir aux côtés de ses frères, de ses parents, pour apporter, n'est-ce pas, son soutien à sa manière, n'est-ce pas, un élan de solidarité. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement ivoirien qui s'est engagé contre cette pandémie par la prise de plusieurs mesures afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire le coronavirus. Et le secteur économique subit les conséquences de cette crise sanitaire. Les activités sont au ralenti. Les entreprises ivoiriennes tentent de s'adapter à cette nouvelle réalité. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'imprègne de leur quotidien. Fama Touré dit avoir pris bonne note de leurs principales préoccupations. Les explications de Jean-Luc Bambo. Journée bien morose pour Luc Koné, chef d'une entreprise spécialisée dans la restauration collective. Voici plus d'une semaine que son unité de production est quasiment à l'arrêt. Son entreprise subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes obligés de fermer 5 de nos structures. Nous avons un effectif de 152 employés et sur les 152, il y a une centaine d'employés qui sont aujourd'hui à la maison, qui sont au chômage technique. Et là, vous voyez que c'est vraiment terrible. Faisons appel vraiment au gouvernement pour nous soutenir, auquel cas les entreprises risquent vraiment de s'écrouler. Un cri de cœur qu'est venu partager le président de la Chambre de commerce et d'industrie à l'occasion d'une visite de ses locaux ce jour. Fama Touré fera le même constat dans 2 autres entreprises visitées à Port-Boué et à Trècheville. La grosse difficulté, c'est que pour pouvoir travailler la viande, il faut qu'en amont, les élevages puissent vivre. Il faut que nos animaux aient à manger. Et les élevages sont en dehors d'Abidjan. Donc la difficulté, c'est d'acheminer vers les élevages la nourriture. Nous organisons donc une résistance. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes encore en activité. Et nous tournons, je dirais, au ralenti. Pratiquement, on arrête à mi-journée. Donc, le chiffre d'affaires, il est carrément réduit de moitié chez nous. Recueillir les préoccupations et propositions des chefs d'entreprise en vue d'une meilleure prise en charge du secteur privé, tel est le sens de ces visites. Il est bon que le gouvernement soit informé selon les différentes activités, selon les spécificités. Et quand une structure industrielle a toute sa zone de production à l'intérieur du pays qui doit être approvisionnée, il faut que le gouvernement, justement, nous donne des autorisations spéciales pour qu'il y ait des suivis à ce niveau pour faciliter l'approvisionnement. Et la disponibilité du chef de l'État et du gouvernement nous rassure et nous avons grand espoir que c'est ensemble, dans la solidarité, que nous allons pouvoir justement vaincre cette pandémie et permettre à notre économie
repartir. Les mesures d'appui au secteur privé prises par le gouvernement ont ainsi été unanimement saluées par les chefs d'entreprise. Il s'agit notamment d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA. L'INP ouvre ses laboratoires de recherche. L'Institut Polytechnique de Yamoussoukro a produit des gels hydroalcooliques, une contribution des chercheurs de ce centre d'excellence dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils veulent aller encore plus loin en développant des solutions technologiques de suivi des cas. Kader Sogodogo. En attendant un remède fiable pour venir à bout du coronavirus, le monde entier a adopté la prévention. En la matière, les gels, les solutions hydroalcooliques et les masques ou cache-nez sont en première ligne pour freiner la propagation. Le besoin est énorme. La Côte d'Ivoire vient de franchir un pas très important pour ses besoins. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui regorge de chercheurs dont le prestige dépasse les frontières africaines, produit désormais ses intrants. Pour contribuer à la lutte contre le virus, les chercheurs de l'INP ont mis au point 2 types de produits, une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Ces produits sont issus de nos laboratoires et fabriqués dans notre usine-école. Un autre volet de la réflexion menée par nos équipes est relatif à la possibilité de réaliser des dépistages systématiques afin de freiner rapidement la propagation de la maladie. Pour ce faire, l'acquisition d'appareils et de réactifs s'avère nécessaire. Il s'agit de proposer des voies plus sûres permettant d'identifier les personnes atteintes par la maladie et d'éviter d'autres contaminations. Des composants qui obéissent aux normes recommandées. Nous avons fabriqué nos solutions hydroalcooliques en respectant les données de l'OMS. Donc nous avons utilisé de l'éthanol absolu à 96,5%, de l'eau oxygénée qui va permettre d'inactiver les spores et du glycérol qui est un humectant qui va permettre d'absorber le taux d'humidité. Nous avons testé et nous avons trouvé que les solutions hydroalcooliques et le gel hydroalcoolique élaboré par l'INPHB permettaient d'éliminer à 99,99% des germes. En réceptionnant les échantillons, la tutelle traduit toute sa satisfaction. En matière de recherche, on ne fait pas de bruit. On est en laboratoire, on réfléchit, on travaille, on met au point des procédés qui peuvent évidemment servir à la communauté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec des moyens conséquents, l'INPHB pourra produire plus de 10 000 flacons de 500 ml et des milliers de masques par jour, pour le grand bonheur des habitants de Côte d'Ivoire. Et l'actualité à travers le monde, c'est aussi cette fête des rameaux dans le confinement à Rome. Le pape a prié pour l'humanité dans une église où il était tout seul. Et comme tous les dimanches d'ailleurs, on fait le tour de ce qui a marqué cette semaine d'information. C'est dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila. Un navire hôpital militaire de 1000 lits accoste lundi matin dans le port de New York. Engagé dans une course contre la montre pour faire face au pic de la pandémie, les USA saluent l'arrivée de ce navire qui va contribuer à soulager les hôpitaux de la ville confrontés à un afflux de malades du coronavirus. Tous sont unanimes, c'était un grand dirigeant, engagé et une éminence grise du football. Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, est décédé mardi à Dakar à 68 ans. Atteint du coronavirus, il est le premier à mourir de cette maladie au Sénégal. Pour faire face à l'épidémie du coronavirus qui frappe le Royaume-Uni, le ministère de la Santé britannique a ordonné la construction d'un hôpital à Londres. Après plusieurs jours de préparation, la structure contenant 5000 lits a ouvert ses portes mercredi. La conférence de l'ONU sur le climat COP26, qui devait se tenir à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain, est reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Cette décision de report a été prise par des représentants du bureau de la COP de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé vendredi qu'il n'y aura pas d'épreuve finale en France. Les élèves seront évalués via le contrôle continu en raison de l'épidémie de coronavirus. Les conditions, selon lui, ne sont pas réunies pour que le bac et le brevet se déroulent normalement. Sons de sirène partout dans le pays le plus peuplé du monde, klaxons de voitures, de trains et de bateaux, en hommage aux 3326 morts. Ce samedi, la Chine s'est figée pour un moment de recueillement national de 3 minutes à la mémoire des personnes décédées des suites de l'épidémie de Covid-19. Le pape François a célébré ce dimanche la traditionnelle messe des rameaux qui marque l'entrée dans la Semaine sainte. C'est donc dans une basilique Saint-Pierre déserte du fait de la pandémie liée au coronavirus et seulement accompagnée de religieux et religieuses avec une seule personne par banc que le pape a béni les rameaux. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. L'actualité, c'est aussi sur les www.rti.ci et rti.info. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Bonsoir.